Dans notre série, nous avons voulu en savoir plus sur les archives de la police judiciaire. Voici les enquêtes du commissaire Charogne. Aujourd'hui, 11e épisode, siffler en travaillant. Mardi matin, 11h35, dans les locaux de la police judiciaire. Allô, police judiciaire, commissaire Charogne, j'écoute. Mon petit Roger essaye de savoir d'où vient cette communication. Compris, patron. Mais qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Mais oui, bon, je note. Ce soir minuit, à l'entrepôt du quai des Épices. Et oh zut, il a raccroché. Peut-être qu'il était pressé, patron. Abruti. Et je suppose évidemment, mon petit Roger, que tu n'as pas eu le temps de déterminer d'où provenait cet appel. Mais si, parfaitement, patron. Mais c'est bien ça, mon petit Roger. Et d'où vient cette communication? Elle vient du standard téléphonique au rez-de-chaussée. C'est Ginette qui vous l'a passé. Bon, je vois que ça ne s'arrange pas ici. Enfin, mon petit Roger, ce soir il va falloir aller au charbon. À cause de la crise du pétrole, patron? Mais nous, idiot, aller au charbon, c'est l'expression pour dire ce soir, annule tes rendez-vous galants, on bosse. Mais je n'avais pas de rendez-vous galant, patron. Bien entendu, tu es beaucoup trop laid pour ça. Mais en tout cas, ce type qui vient de me téléphoner, sa voix me dit quelque chose, nom d'une pipe. Il m'a donné rendez-vous cette nuit à l'entrepôt du quai des Épices. Et je me demande si ce n'est pas un piège. Il m'a dit, venez seul et sans armes. Si vous voulez en apprendre sur le dossier Moquette. Décidément, je pense connaître sa voix. N'y allez pas, commissaire, c'est un piège peu cher. C'est bizarre. Je ne m'habitue toujours pas à l'accent marseillais. En tout cas, il faut que j'y aille. Et désarmé. C'est trop important. Oh, patron, ce que vous êtes courageux. Mais toi aussi, mon petit Roger, tu es très courageux. Car évidemment, ce soir, tu vas me couvrir. Vous voulez, patron, que je vienne vous border dans votre lit? Abattez, je te demande de me protéger à distance avec ton revolver en surveillant les manœuvres de mes agresseurs éventuels. Dites, patron, mais c'est une énorme responsabilité. J'espère que je serai digne de votre confiance. Ma confiance, c'est beaucoup dire. Mais enfin, soit, je n'ai pas le temps, d'ici ce soir, d'organiser un examen de recrutement. Et quelques heures plus tard... Mon petit Roger, comme nous avons quelques heures à tuer, en attendant d'aller nous faire tuer, choisis ce que tu préfères sur cette, carte. Patron, comme vous êtes caustique et généreux, je dois dire. C'est la première fois que je pénètre dans un restaurant espagnol. Italien, mon petit Roger. Ceci est un restaurant italien. Maître d'hôtel, qu'est-ce que c'est le prosciutto di Parma con melone? Prosciutto di Parma con melone. C'est les jambons de Parme avec le melon. Ah, et le melon est de Parme également? Mon petit Roger, si tu dois prendre ce soir des cours d'italien, des cours de cuisine et des cours de géographie, nous allons rater notre rendez-vous. Bon, alors je prends le prosciutto de Parma con melone. Et qu'est-ce que c'est le fegato à la vénidienne? Ah non. Je prends ça alors. Moi, de toute façon, j'aime tout, je digère tout, sauf évidemment les oignons et le foie. Regarde discrètement la table près de la fenêtre. La fenêtre? Quelle fenêtre? Où ça, une fenêtre, patron? Mon petit Roger, tu sais ce que c'est une fenêtre, tout de même. Mais évidemment, patron, c'est un trou en verre dans le mur où on voit la rue quand les tentures sont ouvertes. Oh, patron, mais c'est la veuve, c'est la Oui, veuve. fort, imbécile, tu vas nous faire opérer. Eh oui, c'est Marie-Cécile Moquette, née Bougnat, relaxée faute de preuves. Relaxé? C'est vrai qu'elle a l'air très détendue. Relaxée à moitié, ça veut dire libérée. Je me demande comment tu as réussi ton examen d'entrée à la police. C'est vrai qu'elle est libérée, patron. On pourrait dire la veuve joyeuse, comme dans l'opérette de Gounod. De Franz Léard, crétin des Alpes. Franz Léard. Pas des Alpes, patron. Toute ma famille est originaire du Nord. Après un bon repas à base de foie et d'oignons frits, nos deux héros se retrouvent à minuit à l'entrepôt du quai des Épices. Patron, je ne digère pas très bien. Mais je tiendrai le coup, il faut que je vous protège. Tu as ton revolver quand même. Patron, vous me sous-estimez, vous m'avez parlé de ce revolver depuis ce matin. Il est bien sûr dans mon imperméable. Mon petit Roger. Patron? Qu'est-ce que tu as dit en quittant la police judiciaire il y a 3 heures? Je vous ai dit quelle belle soirée, patron. Et quoi encore? Je ne m'en souviens plus, patron. Tu as ajouté... Je suis sûr qu'il ne va pas pleuvoir. C'est exact, patron. Je pense que je vais laisser mon imperméable au bureau. C'est bien ça que j'ai dit. Quelle mémoire, patron. Et qu'y a-t-il dans ton imperméable, mon petit Roger? Mais je viens de vous le dire, patron. Mon revolver... Oh... Schweinhund. Je croyais que je vous avais demandé de finir seul et sans armes.
Commissaire Charognard! En tout cas, nous sommes sans armes. C'est un imbécile. Kurt Maybaum! Je savais que je te retrouverais sur mon chemin. Eh, mais si tu es là, ton Führer, Horst von Strassenbahn, n'est pas loin? Tout juste, Charognard! Et maintenant, tu es mon prisonnier! Enfer et damnation, je suis fait comme un rat. Qui est ce mystérieux Horst von Strassenbahn? Pourquoi l'épisode s'appelle-t-il Siffler en travaillant? Quelle relation a-t-il avec l'épineux dossier de la veuve Moquette née Marie-Cécile Bougnat? Quel sera le destin de nos deux héros? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine en écoutant le 12e épisode des enquêtes du commissaire Charogne dans la Semaine Infernale.